Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Lithologia. Voilà, comme je vous l'avais annoncé, aujourd'hui je suis du coup en voyage en Espagne, mais pas dans la même ville que l'année passée, puisqu'aujourd'hui je suis à Alicante, mais plus précisément dans la ville de Torrevieja, et je vais vous présenter du coup une nouvelle boutique ésotérique. Et nous sommes donc à Tienda Esotérica Shambhala. Bon, désolé encore une fois pour ma prononciation, vous savez bien que je ne parle pas du tout espagnol. Mais donc du coup c'est parti, je vais vous montrer du coup ce qu'on trouve à l'intérieur. Bonjour à tous, bon comme vous le voyez du coup je suis rentrée du coup chez moi, donc j'ai décidé du coup de vous montrer évidemment les achats que j'ai fait donc du coup dans la boutique à Alicante. Donc je vais d'abord vous montrer les deux oracles et tarots que j'ai pris. Alors vous le savez, je vous ai déjà fait une vidéo du coup sur la chaîne, moi j'adore vraiment les oracles et les tarots et donc j'ai décidé à chaque fois que je faisais un voyage, donc du coup de trouver dans une boutique ésotérique du coup un oracle ou un tarot, soit que je n'utiliserai pas spécialement, un peu comme l'année passée, j'en avais pris un, on va dire vraiment espagnol. Mais là, cette année, j'en ai pris un que je pourrais utiliser au quotidien. Donc j'ai pris du coup celui-ci. Alors les cartes sont vraiment magnifiques, je vais essayer de vous montrer un peu. Donc ça, c'est un oracle. Hop. Alors les cartes, elles sont évidemment à chaque fois dessinées du coup. Voilà, comme ça, je vous montre un peu. Comme ceci. Attendez, hop. Voilà. Voilà, et alors évidemment vous avez à chaque fois le livre explicatif et moi j'ai fait exprès évidemment de prendre évidemment ici j'ai en espagnol, j'ai en anglais, j'ai en français, donc j'ai fait exprès du coup de prendre celui-là. Alors pour le deuxième oracle que j'ai pris, pour être franche, c'est un peu un caprice de ma part, j'ai pris du coup l'oracle Lenormand. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est un caprice de ma part? Parce qu'en fait j'ai déjà ce jeu de cartes là, Lenormand, mais en fait ce que j'ai bien aimé c'est en fait la taille des cartes tout simplement. Donc pour celles et ceux qui connaissent, voilà, vous avez du coup le cavalier, vous avez du coup la montagne, là les poissons, enfin voilà. Et alors la différence avec l'autre jeu que j'ai, c'est que là vous n'avez pas le petit texte, si je puis dire. Normalement, vous avez un petit peu le texte ici. Et pourquoi est-ce que je l'ai pris? Parce qu'en fait, les images étaient un petit peu différentes. Pour celles et ceux qui connaissent un peu cet oracle-là, les images restent le même thème, hein, puisque l'oracle reste le même, mais les dessins ne sont pas pareils. Donc je me suis dit que c'était intéressant du coup de le prendre. Alors au niveau des pierres du coup que j'ai trouvées, j'en ai pris du coup 5. Évidemment, c'est pas toujours évident pour moi quand je vais là-bas de savoir quelle pierre j'ai ou je n'ai pas. Alors évidemment, il y en a que je retiens, évidemment, comme l'amazonite et tout ça, ça je sais que je les ai. Mais il y a tellement des fois des pierres particulières que je ne suis jamais sûre de celles que j'ai ou pas. Donc là, je suis contente, les 5 pierres que j'ai prises, je ne les avais pas. Donc je vais débuter par la première. Vous avez l'onyx zebra. Donc l'onyx zèbre, hein. Donc ici c'est en version du coup espagnole. Donc elle est vraiment très très belle. Et alors ce qui était bien dans ce magasin là, c'est qu'elles étaient vraiment du coup brutes.
donc pas du tout poli et tout ça. Bon, ça dépend un peu le plaisir de chacun. Moi, je trouvais ça intéressant du coup d'avoir aussi des polis et des non polis. Alors, la deuxième que j'ai pris, évidemment, je l'ai pris parce que je la trouvais vraiment magnifique. Regardez comme elle brille. Et elle a énormément de couleurs. Donc ça, c'est la pierre chalcopyrite. Alors, pour être franche avec vous, je ne connaissais pas du tout. Moi, ce que je fais quand j'achète là-bas, évidemment, je prends en photo les noms, parce que souvent, ils mettent les noms, du coup, pour les présenter. Donc, j'ai pris en photo et du coup, j'ai traduit. La troisième, c'est une pierre que je ne connaissais pas non plus. C'est une obsidienne mahagonite. Alors, pareil, elles sont toutes en état brut, hein, donc elles ne sont pas polies. Donc, elle est vraiment magnifique. On dirait un petit peu un effet un peu léopard, là, comme ça, je dirais, au niveau des couleurs. Donc, j'ai vraiment adoré. Alors, les deux prochaines pierres, ce sont deux quartz. Et alors, la quatrième, du coup, c'est un quartz fumé. Donc ça, pareil, je n'en avais pas. C'est une pierre quand même que je trouve relativement classique. Mais je n'en avais pas. Donc voilà, quand je vous dis qu'elle est vraiment dans son état naturel, si je puis dire, ben voilà, vous le voyez, elle est vraiment... D'ailleurs, elle n'est même pas facile à tenir. Et alors, la prochaine, c'est la quartz hématoïde. Pareil, je vais essayer de vous la montrer. Elle a une couleur un peu particulière. Je ne sais même pas comment vous la décrire. On dirait un peu bordeaux-brun. Voilà. Voilà. Donc du coup, j'ai acheté les deux oracles et j'ai acheté les 5 pierres. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo, il y a vraiment plein de choses. Donc vous avez des pierres, vous avez aussi tout ce qui est un peu religieux, de tout type de religion d'ailleurs, parce qu'il y avait même les yeux de protection, etc. Donc vous avez vraiment plein de choses. Des oracles, des livres, des bougies. Je crois qu'il y avait même, enfin de toute façon vous l'avez bien vu dans la vidéo. Et vraiment le monsieur était adorable. Donc au début, quand on voit la boutique, je pense que vous l'avez vu... on va dire un petit peu avec la photo, ça paye pas de mine, quoi. Si on connaît pas, on se dirait peut-être, ouais, qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Mais vraiment, l'intérieur est très joli. Le monsieur est vraiment très gentil. Donc, si vous passez à Alicante, mais plus précisément à Torre Vecchia, n'hésitez pas à aller passer un petit coup d'œil. Voilà, c'est donc ainsi du coup que je vais clôturer cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Mythologia. Je vous remercie de toujours me suivre dans mes aventures parce que voilà, ça me tient vraiment à cœur à chaque fois que je pars comme ça, d'essayer de vous trouver une boutique ésotérique, pour mon plaisir personnel, ça je vais pas me mentir, mais c'est aussi pour vous montrer voilà, ce qui peut être fait. Et en fait, même moi je suis surprise parce que quand j'ai lancé ce projet-là de me dire à chaque fois que je vais partir, je vais trouver une boutique ésotérique, je ne pensais pas qu'il y en avait autant et que je pourrais en trouver une à chaque fois. Donc je suis vraiment ravie de vous amener à chaque fois dans mes aventures. J'espère que ce concept vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire si par exemple vous allez visiter la boutique ou si vous connaissez d'autres boutiques que vous pouvez me conseiller en Espagne ou autre, parce que ici si je retourne en vacances l'année prochaine, je compte bien du coup faire la même chose. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux si vous l'avez appréciée et surtout n'hésitez pas à vous abonner juste ici en dessous pour rejoindre toute notre aventure et surtout ne rater aucune vidéo. Je remercie les nombreuses personnes qui l'ont déjà fait. J'espère que vos vacances se sont bien passées. En tout cas, si vous prévoyez un voyage, que celui-ci va bien se passer. C'est bientôt la rentrée, donc je vous souhaite beaucoup de courage et on se retrouve bientôt. Et surtout, restez précieux.